Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, histoire de commencer bien cette petite matinée de manière un peu joyeuse et sympathique, et on va parler un petit peu socio et psycho ce matin. Et notamment la résistance au changement. Alors je vous ai préparé un petit PowerPoint et en gros ça va être une thématique qu'on va voir à peu près en 4 ou 5 séances je pense, en fonction du temps. Et on va développer un petit peu cette thématique qui s'appellera la résistance au changement à l'ère du numérique. Alors pour ça je vous ai préparé un petit PowerPoint. Alors voici la première slide qui s'appelle la résistance au changement. Alors justement, je vous parlais des thématiques qu'on allait pouvoir aborder après avoir analysé qu'est-ce que c'était la résistance au changement. Et moi, je me suis basée sur ce que j'aimerais discuter avec vous plus tard, les enjeux générationnels de la résistance au changement. Je vous dis juste une série qui parle de ça actuellement, Adolescence. La principale problématique de cette série, c'est justement la fracture générationnelle et le fait qu'il y ait une incompréhension entre deux générations, notamment due à la révolution numérique, qui ça, je pense que c'est un terme qu'on n'entend pas assez et qu'il faudrait dont on parle. Comme on a vécu la révolution industrielle, là actuellement on a vécu la révolution numérique et personne n'en parle. On va aussi voir plus tard des enjeux politiques de la résistance au changement. Et pour finir, quel type de mobilisation mondiale face à la résistance au changement? Est-ce que c'est une mobilisation mondiale qui va plus au sein de cette résistance ou qui va au final dans le confort du non-changement? Et donc on verra un petit peu tout ça. Donc le premier acte pour parler de ça, ça va être les racines de la résistance du changement. Pour ça, comme je vous l'ai dit, on va d'abord voir les définitions en psychologie et en sociologie. Dans un second temps, on va voir les différentes formes de résistance. On peut voir qu'il y en a 5 actuellement, qu'on développera. Pour ensuite partir sur qu'est-ce que le cycle du changement et finir sur qu'est-ce que la fenêtre d'Overton. Donc alors là, il y a déjà des mots un peu compliqués. Le but, littéralement, de cette présentation aujourd'hui, c'est de débroussailler tout ça. Donc c'est de vulgariser un petit peu. Donc s'il y a des moments où vous ne comprenez pas et on a besoin de développer, même moi, peut-être que des fois, il y a peut-être des notions que j'ai peut-être moins bien compris que vous ne pourrez le voir ou j'ai oublié un aspect. Donc on n'hésite pas, le but est de créer un dialogue. Vraiment.